Les parents entrepreneurs, bonjour. Il y a quelques semaines, j'ai dû faire du tri dans mes affaires scolaires. Et dans ces affaires scolaires, j'ai retrouvé beaucoup de choses de ce genre-là. Vous voyez? Les splendides carnets de liaison où les professeurs marquent ce qu'ils pensent de vous, de vos capacités, potentiellement de votre avenir. Et là, j'ai pris conscience de quelque chose de très fort. Et je pense que ça peut être sûrement pareil pour vous, et c'est pour ça que je voudrais vous en parler. Alors, dans ces magnifiques carnets de liaison, j'avoue que je n'en supporte plus la vue. Voilà, je le cache parce que franchement, dans ce genre de carnet, qu'est-ce qu'on retrouve comme appréciation sur moi? On retrouve tête en l'air, inattentionné, peut faire mieux, médiocre. On retrouve beaucoup de choses de ce genre-là. Très moyen aussi. Ce sont des appréciations que l'on retrouve et qui ont été tellement écrites que j'ai fini par y croire. Et en revoyant ces carnets, avec ces appréciations de profs, je les ai depuis la maternelle jusqu'au lycée. Voilà, je les ai tous conservés et je les ai regardés tous. Après, je les ai tous jetés au feu. J'ai gardé celui-ci uniquement pour vous le montrer. Et je vais le brûler lui aussi. C'est qu'en fait, je me suis aperçue que le pourquoi profond qui m'avait poussée à créer mon business, qui m'avait poussée à devenir indépendante, qui m'avait poussée à réussir, et à réussir de manière à ce que ça se voit. À ma manière, je veux que ça se voit. Je veux aussi être reconnue par mes pairs, par les personnes, etc. Pas reconnue dans la rue comme une star, non. Reconnue comme quelqu'un qui est compétent dans son domaine. Voilà, reconnue comme ça. Eh bien, je me suis aperçue que ce n'avait pas sa source il y a quelques années. Parce que à chaque fois qu'on me demande pourquoi t'es-tu lancé dans le business en ligne, je raconte qu'il y a quelques années, voilà, je cherchais du boulot dans mon coin, personne ne voulait m'en donner, je cherchais même du travail en dessous de mes compétences, voilà. Je voulais juste travailler. Personne ne voulait me donner de travail, un jour j'en ai eu assez. J'ai complètement pété un plomb, mais très sincèrement, j'ai été très remontée, très grossière. J'ai dit que de toute façon, voilà, personne ne voulait me donner de travail, donc j'allais créer moi-même mon propre emploi, et j'allais gagner tellement de fric qu'ils allaient en être malades de jalousie, quoi. Voilà. En gros, j'allais étouffer tout le monde autour de moi avec ma réussite. C'est ce que j'ai dit. Bon, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Mais je reste quand même dans cette motivation. Et je pensais que le pourquoi profond de mon business était basé là. À ce moment de rupture où j'ai dit stop. Mais en fait, non. Le pourquoi profond de mon business est basé beaucoup plus profondément. Il est basé au cœur de mon enfance. Où les profs m'ont montré du doigt et ont dit tu es tête en l'air, tu es médiocre, tu es moyenne, tu peux faire mieux, tu écris mal, tu n'apprends pas tes leçons, tu ceci, tu cela. Et au final, je me suis retrouvée bien différente de pas mal d'autres. Je n'entrais pas dans le moule scolaire. C'était mon gros problème en fait, je n'entrais pas dans le moule scolaire. Et au final, quand j'y pense, je n'entrais dans aucun moule. Étant quelqu'un qui a une logique différente, qui réfléchit différemment de la plupart des personnes que je rencontre. En plus de ça, je suis quelqu'un de très catholique, ce qui est dans un monde laïque un petit peu exceptionnel. Je suis un peu la tache blanche au milieu du rouge ou du vert, la couleur que vous voulez. J'ai toujours été différente et j'ai toujours dû accepter de faire les choses différemment, de penser différemment et d'être rond dans un monde carré, si vous voulez. Et en fait, c'est depuis l'enfance que je suis comme ça. Et je me suis aperçue que dans le fond, si moi j'étais comme ça, il était très possible que la plupart des personnes qui veuillent se lancer dans le business soient aussi comme ça. Pas forcément pareil que moi, avec les mêmes raisons, avec la même histoire, nous avons tous une histoire différente, un pourquoi différent. Mais c'est quelque chose que je voulais souligner avec vous, parce que quand on est conscient profondément de son pourquoi, on maîtrise les choses beaucoup mieux parce que l'on a une vision de soi beaucoup plus juste. On a une vision beaucoup plus juste de notre motivation, jusqu'où on peut aller, quels efforts nous pouvons faire pour arriver au résultat que nous voulons, quelles sont nos limites, qu'est-ce que nous n'acceptons pas à arriver jusqu'à notre résultat, qu'est-ce que nous voulons faire, qu'est-ce que nous voulons dire, quel est le message que nous voulons faire passer. Bref, plus on se connaît, plus on arrive à avancer, que ce soit personnellement ou dans son business. Ça, je suis personnellement convaincue de ça.
C'est aussi pour ça que je veux partager cela avec vous. Voilà. Quel est votre pourquoi? Jusqu'où remonte votre pourquoi? Ta vie, il remonte beaucoup plus loin qu'il y a quelques années. Je pense que vous aussi, c'est un pourquoi qui doit remonter dans l'enfance. Sans vouloir jouer les Freud, je pense que ça doit être comme ça pour beaucoup de personnes. C'est une vidéo que j'ai essayé quand même de structurer, mais qui m'a l'air, je crois, un petit peu brouillon. Mais qui, je pense, peut être intéressante pour beaucoup de personnes. Voilà. Pas forcément pour mon histoire à moi, mais pour ce que j'en tire et ce que je pense que vous pourrez vous-même en tirer. Voilà. Réfléchissez vraiment à ça. Le pourquoi, c'est partie de mes chevaux de bataille pour vous aider à aller de l'avant, à avoir des objectifs, à réussir, que ce soit dans votre business ou dans autre chose. Voilà. Je sais que le pourquoi, c'est le carburant profond qui nous aide à avancer. Et c'est pour ça que je suis encore là, après 3 ans que j'ai lancé mon business. J'ai eu des bons résultats au début, après, ça a été la dégringolade. Et après, je suis encore en train de remonter la pente. La côte plutôt. Je suis en train de remonter la côte et je sais pourquoi je remonte la côte. Et je sais que si je me recasse la figure, j'aurai encore mal. Ça oui, ça, l'humiliation, la douleur, on en a encore. Mais on sait pourquoi on fait les choses. Je sais pourquoi je suis là, tous les jours devant mon ordinateur à faire ce que je fais. Ce n'est pas que pour moi, c'est aussi pour d'autres personnes. Et ça, j'en ai pris vraiment conscience. Et plus j'avance, plus j'évolue, plus je mûris, plus je prends conscience de ce que je veux faire, du message que je veux faire passer et des résultats que je veux avoir. Et je pense que ça doit être pareil pour vous. Donc j'espère que cette vidéo ne vous aura pas trop embêté et qu'elle vous aura fait réfléchir sur votre pourquoi, d'où il vient et jusqu'où il peut vous mener. Je vous souhaite le meilleur dans votre business et dans votre vie personnelle. Ciao.